Hello, coucou tout le monde. Alors je reviens vers vous après une année d'absence. Je devais vous parler de ma deuxième opération, une reprise d'arthrodèse, pardon, ventrale. Alors donc du coup l'opération est programmée, donc toujours par le même chirurgien qui va m'opérer avec l'aide d'un chirurgien viscéral. Donc ils étaient à deux. Donc, il me faut une reprise d'arthrodèse, donc par devant, et du coup, ils me remettent des vis en fait qui m'attachent le coccyx. Enfin, moi je dis le coccyx du côté osiliaque, en fait, avec du côté avec le bas des hanches en fait. Voilà. Donc c'est un peu compliqué à expliquer. Ça fait une photo comme ça. Alors je l'ai là, quelque part par là. Voilà. Alors en fait, ça c'est la première opération que j'ai eue. Et en fait, après, ils remettent une vis ici. Là, vous voyez la vis qui est ici. Je ne sais pas si on la voit bien. Ils remettent une vis ici en fait, qui va raccrocher tout ce qui est le bassin avec le coccyx de façon à pouvoir bloquer. Donc du coup on fait cette opération, je pars en rééducation dans un centre pendant 2 mois et demi. Donc je fais de la kiné, je fais de l'orthopédie, je fais enfin bref, il y a plein de choses que l'on fait. Et ensuite après je rentre à la maison et je suis en fait, hôpital, ce qu'on appelle hôpital de jour, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui vient me chercher tous les matins et qui m'emmène dans un centre de rééducation du lundi au vendredi, où là j'ai une ergothérapeute, j'ai de la kiné, j'ai du massage, enfin bref, j'ai un peu de tout. Voilà. J'ai de la une psychiatre qui nous suit, enfin bref. Donc ça a duré pendant 6 mois. Et ensuite, après, je suis retournée voir le chirurgien qui soi-disant tout allait bien. Mais les douleurs sont devenues ingérables et je suis courbée puisque je ne peux pas me remettre en fait droite. C'est une position en fait c'est ma position où j'ai le moins de douleur. Mais par contre, pour m'allonger, pour faire plein de choses, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus faire de vélo, je ne peux plus faire de jet ski, ce que je faisais. Je ne peux plus faire de marche, je ne peux plus courir. Donc là, on est en janvier 2022, je n'ai jamais recouru. Et je suis sous Lyrica, je suis sous Tramadol, je suis sous Doliprane, je suis sous Laroxyl, parce qu'en fait, pendant la deuxième opération, ils m'ont touché le nerf sensitif, ce qui veut dire que ma cuisse gauche, en fait, j'avais plein de choses, c'est un peu neurologique, comme si que j'avais des gouttes qui coulaient, des décharges électriques. En fait, c'est quand on touche le nerf sensitif, en fait, eh bien, ce nerf qui est relié évidemment au cerveau. Alors moi, je parle avec mes mots. Au niveau du cerveau, bah, il se dit, je sais plus quoi faire. Donc du coup, j'envoie plein d'ordres du coup du côté de cette cuisse et les ordres sont pas bons. Donc je ne pouvais plus m'habiller. Donc on m'a mis du Laroxyl. Ensuite, après, j'ai de la morphine LP et de la morphine immédiate. Donc, cette opération, ça va faire... j'étais opérée en 2018. Je suis retournée après voir mon chirurgien et là, avec un scanner, et quand on est rentré dans son bureau, mon mari a vu tout de suite que lorsqu'il regardait le scanner, euh, pour lui, tout allait bien, mais on a vu son visage en fait qui changeait complètement. Il n'était pas du tout pareil que lorsqu'on avait nos rendez-vous avant. Donc, mes douleurs étaient tellement fortes que c'était ingérable. Mon médecin traitant donc me suit régulièrement. Et puis j'ai décidé d'aller voir un chirurgien à Paris et un chirurgien à Montpellier
Et donc les chirurgiens sur les scanners voient tous les deux, et j'en ai vu un troisième à Lyon, voient de l'ostéolyse, c'est-à-dire qu'autour de toutes les vis, en fait, les vis, c'est comme si qu'elles étaient dans un morceau de bois et qu'elles sont trop petites, donc elles bougent et du coup ça rogne le bois. Donc c'est exactement pareil avec les vis qui sont là, en fait. Je ne sais pas sur cette photo si on le voit. Euh, alors ça, oui, je ne vous l'ai pas montré. Voilà, c'est la deuxième opération. La vis qui est au milieu et les deux vis, en fait, qui sont rattachées après la colonne. Et en fait, autour des vis, je ne l'ai pas sur celle-ci, autour des vis qui sont là, il y a des petits jours, en fait, que ça fait tout noir. Et en fait, ça s'appelle de l'ostéolyse. Les vis, elles bougent. Donc, je me dis, 3 chirurgiens qui me disent la même chose, je retourne voir mon chirurgien. Et là, je lui en parle et il me dit, oui, effectivement, j'avais pas vu la première fois que vous êtes venu, et j'y crois pas trop. Par contre, moi, je peux rien faire parce que, comme vous disent les autres chirurgiens, il faut retirer tout le matériel que j'ai dans le dos, remettre un autre matériel, bloqué jusqu'en haut, sauf les cervicales. Par contre, on ne peut pas vous dire si vous aurez encore des douleurs. On ne peut pas vous dire si vous allez ressortir en fauteuil roulant. C'est une opération qui est très lourde. On peut pas vous dire, on peut rien vous dire. Voilà. Donc, réfléchissez bien, mais réfléchissez vraiment bien avant de vous faire opérer. Moi, c'est la faute à pas de chance. Voilà. J'ai rencontré des personnes aussi en centre de rééducation de jour qui ont été opérées de la même chose que moi et qui sont en fauteuil roulant. J'ai la chance d'être sur mes deux jambes, mais avec des douleurs. Donc là, on est en janvier 2013. J'ai été suivie par une psy avec de l'EMDR et de l'hypnose. Au début, ça faisait, après, ça n'a plus rien fait. Et je suis suivie par mon médecin traitant. Tous les 15 jours, en fait, on parle et on trouve des solutions pour pouvoir faire de ma vie... je ne vais pas dire faire de ma vie quelque chose, mais pouvoir refaire des choses en fait. Comme par exemple, si je veux aller faire les magasins, eh bien, un fauteuil roulant. Parce qu'au bout d'un moment, je ne peux plus marcher. Donc, il me prend tous les 15 jours et je suis sous morphine. Donc, c'est-à-dire qu'avant, par exemple, si on veut aller se promener un petit peu dans les montagnes, je prends une morphine 30 LP. Et si vraiment j'ai trop mal, eh bien, je prends une morphine immédiate 30. Vous dire que c'est très très compliqué pour moi, qui était hyperactive. J'ai été restauratrice. Je suis toujours restauratrice parce que je me dis toujours être restauratrice parce qu'on a toujours le restaurant et mon mari gère le restaurant avec mon assistante de direction. Et donc hyperactive, je faisais toujours plein de choses. Je faisais de la moto, je faisais du jet ski, je faisais plein de choses. Voilà, je ne peux plus rien faire. Donc autant vous dire que c'est très compliqué pour moi et pour mon mari. Moi, j'avance avec mon médecin traitant pour trouver des solutions. Comme là, par exemple, on va partir à la neige avec les enfants. Si je veux aller faire de la raquette, je prends un fauteuil que l'on peut porter sur le dos pour pouvoir m'asseoir pendant à peu près 10 minutes et après reprendre. On essaye de trouver une solution à tout pour pouvoir avancer et ne plus regarder derrière soi. Je vous fais cette vidéo parce que je vous avais laissé pendant un moment, parce que j'ai une autre vidéo. J'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Le Livre et le Scrap. En fait, je fais des activités manuelles, je travaille le papier et ça m'aide beaucoup au niveau psychologique. J'ai rencontré beaucoup de monde puisque ma chaîne marche très bien, beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que moi. Voilà, et puis réfléchissez bien avant de faire l'opération. Parce qu'avant de faire cette opération, eh bien, j'étais beaucoup mieux que je suis là à l'heure actuelle. On m'a vendu du rêve à l'opération, on m'a dit que j'allais pouvoir refaire tout ce que je faisais avant, sauf que c'est pas vrai. Voilà. Mon mari est
très en colère, donc il va être... Donc mon mari va être suivi par mon médecin traitant parce qu'il ne comprend pas pourquoi je suis aussi diminuée, pourquoi que cette opération m'a rendue dans cet état, pourquoi je prends autant de médicaments, est-ce que ça va m'abîmer le foie, est-ce que je vais avoir des problèmes dans les reins, comment il peut faire pour m'aider, qu'est-ce qu'il y a quand j'ai des douleurs et que je hurle tellement j'ai mal. Voilà, mon mari est complètement désemparé, il ne sait pas quoi faire et il est en colère contre le chirurgien qui en fait, comme je vous disais, m'a vendu du rêve. Voilà. Le chirurgien, je ne lui en veux pas parce que les autres chirurgiens me disent que le matériel est en place, sauf que mes vis, elles bougent et qu'il y a de l'ostéolyse autour. Le pourquoi, point d'interrogation. À cause de quoi, point d'interrogation. Je sais que je suis hyperactive, que je ne peux pas rester en place, que ce n'était pas possible que je reste dans mon lit, que je reste allongée, que je reste à rien faire, que je ne fasse pas de ménage, que voilà. Mais bon, après, comme dit mon médecin, ça c'est derrière. On ne peut pas empêcher les gens, en fait, on ne peut pas les attacher à un lit. J'ai pas fait du grand n'importe quoi, j'ai pas été faire du jet ski, voilà, j'ai juste fait du ménage, j'ai juste fait, voilà, donc c'est comme ça. Donc en ce moment, donc depuis que je vous ai quitté la dernière fois, mon état de santé en fait se dégrade. Euh, je suis complètement penchée. Il y a des jours où je ne peux pas bouger du tout. Et du coup, l'opération que l'on me propose avec à la clé, bah, pas de certitude. Je ne demande pas en fait à plus avoir de douleur du tout, hein. Je ne demande pas à pouvoir être comme j'étais avant, il y a 5 ans. Je ne demande pas ça. Je demande seulement à me tenir droite, je demande seulement à pouvoir refaire des choses, ne serait-ce que pouvoir aller marcher, pouvoir aller me promener, pouvoir aller faire les magasins, des choses comme ça. Je ne demande pas l'impossible, mais ça, en fait, on ne me dit pas si il va y avoir à l'issue de cette opération des choses positives. Voilà. Donc, si je... Alors, on m'a bien dit que si je ne faisais pas cette opération, un jour, ça allait casser. Et quand je rentrerai en salle d'opération, au moins, je saurais... J'éteins ma petite lumière blanche, parce que j'ai fait du scrap juste avant. Euh, je saurais comment je rentrerai en salle d'opération et comment je ressortirai. Voilà. Donc, je me dis que si je me fais opérer maintenant et que je ressors en fauteuil roulant, j'aurais perdu toutes les journées, parce que je compte en journées, pas en années, que je peux passer actuellement, même avec les douleurs et en ne faisant pas grand-chose. Euh, et puis, je retarde en fait, voilà, le fauteuil. Voilà. Donc, si vous avez des questions, si vous avez... Alors, je dis bien encore une fois, je le dis, je ne suis pas là pour me plaindre, je ne suis pas là pour lancer des pierres à qui que ce soit. Je suis là uniquement parce que moi, quand j'ai voulu me faire opérer la première fois et la deuxième fois, je n'ai pas trouvé de personne qui parlait de cette maladie qui est la dégénérescence de la colonne vertébrale en tant que patient. J'ai pas trouvé sur Internet. Je ne trouvais uniquement que des médecins qui parlaient de cette opération. Et on ne parle pas, on parle de comment va se passer cette opération, comment va se dérouler l'opération, l'après de l'opération, la rééducation, mais on parle de rien d'autre. Rien d'autre. Donc voilà. Donc moi je suis là pour dire, je vous dis pas n'allez pas vous faire opérer, puisqu'il y a des gens pour qui ça marche très bien. Je dis juste que moi, mon cas, c'est un cas en fait, où l'opération a fait que je suis encore plus euh, impactée qu'avant l'opération. Voilà. Donc, je continuerai à vous faire des vidéos. J'avais laissé en stand-by parce qu'en fait, j'avais créé ma chaîne de scrap qui me prend du temps, qui me plaît beaucoup. J'ai beaucoup d'abonnés. Actuellement, j'ai des partenariats. Donc, un partenariat où je vous parlerai avec Perco. Ce sont les t-shirts Perco. Je les ai contactés. Ils m'ont répondu très gentiment. J'ai eu quelqu'un au téléphone euh, qui m'a bien écouté. J'en ai parlé à mon médecin de ce t-shirt. De toute façon, qui tente rien à rien. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Et donc, je vais être en relation le 8 février, j'aurai une visio avec la personne de Perco et qui va me suivre en fait tout le long de
de mon parcours avec ce fameux t-shirt Perco. Donc je vous en parlerai. Maintenant, je ne vais pas vous laisser. Je ferai des vidéos une seule fois par mois parce que j'ai l'autre chaîne qui me prend du temps parce que je fais des tutos. Et cela me plaît énormément. J'ai des partenariats aussi dans le scrap. Voilà, si vous voulez aller voir mon site, c'est le livre et le scrap. Voilà, et puis si ça vous plaît, bah, vous pouvez aussi, si vous avez des problèmes, vous évader en faisant du scrap. C'est très simple à faire et beaucoup de gens débutent très tard. Voilà. Donc je vous referai une vidéo. Donc là, on est le 13 janvier. Je vous referai une vidéo au mois de février. Je vous expliquerai comment ça s'est passé, comment j'ai les choses que j'ai pu mettre en place pour pouvoir sortir quand là, on va partir au ski. Et puis, j'aurais eu cette visio avec la personne de Perco et j'aurais mon t-shirt et je pourrais vous en parler. Voilà. Donc, en aucun cas, après, les gens à qui ça ne plaît pas, ben, ils passent leur chemin parce que moi, je suis très franche, je suis très cash. Euh, voilà. Et puis, je vais suivre aussi mon mari qui est à côté de moi. Voilà, que je vous dis qui est très en colère. Parce qu'il voit sa femme à côté, on est très fusionnel, et qu'il voit sa femme, et ben, en fait, qui devait se faire opérer, qui devait refaire plein de choses, et qui en fait est complètement à l'opposé. Voilà. Donc, les commentaires malveillants, passez votre chemin. Je ne suis pas là pour taper sur qui que ce soit, donc voilà, voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, je ne vous laisse pas, je vous ai laissé pendant un certain temps, mais je vous ai dit pourquoi. Donc si vous avez des questions, laissez-moi des petits commentaires, et puis je vous répondrai très gentiment. Bisous bisous, ciao ciao.